Alors nous allons continuer avec le petit 3, c'est-à-dire somme des vecteurs. On a I de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y'. Alors si nous voulons calculer la somme de ces deux vecteurs, ça sera x plus x', y plus y', c'est-à-dire la somme de l'aire abscisse et la somme de l'aire ordonnée. Si nous voulons exprimer ça en fonction des vecteurs unitaires de notre repère, ça sera x plus x' porté par i plus y' porté par le vecteur j. Donc, en application, si nous prenons ici x est égal à 2 et y est égal à 3, x' est égal à 3 et y' est égal à 2, nous aurons i plus v est égal à 2, c'est-à-dire x, plus x' qui est égal à 3, sur y qui est égal à 3, plus y' qui est égal à 2, donc ce qui nous donne 5 et puis 5 au niveau des ordonnées. Donc si nous voulons exprimer ça en fonction des vecteurs unitaires, ça sera 5 plus i plus 5 plus j. Alors ici, notre vecteur u est égal à moins 3i plus 4j et v est égal à 5i plus moins 2j. Alors i plus v est égal à la somme. Nous avons i ici et puis i ici. Donc nous pouvons mettre ces deux valeurs ensemble. Donc nous aurons moins 3i plus 5i plus 4j moins 5j. Donc, ce qui va nous donner di plus 2j. Alors, ou encore, on peut exprimer i en fonction de moins 3, 4 et v en fonction de 5 et moins 2. Ce sont les mêmes valeurs. Alors, on aura i plus v est égal à moins 3 plus 5 et 4 plus, entre parenthèses, moins 2, puisque ici nous avons une valeur négative, ce qui va nous donner 2, qui est égal à 2j plus 2j. Alors, c'est la même chose, même si vous voulez calculer d'une manière horizontale ou verticale, c'est-à-dire si vous voulez vous les exprimer en fonction des vecteurs unitaires, ça dépend de la question dont on va vous poser. On peut vous demander de calculer après avoir calculé, on vous demande de les exprimer en fonction des vecteurs unitaires de votre repère, donc vous les exprimez en fonction de ces deux vecteurs qui sont i et puis j. Si nous prenons i des coordonnées 5, 6 et v est égal à i, c'est-à-dire v s'exprime tout simplement en fonction de s'exprime tout simplement 1 et 0, c'est-à-dire j au niveau de j, ça sera 0, donc ça sera 1 et puis 0. Alors, ne laissez pas ces genre de représentation vous tromper. Dès que vous voyez ça comme ça, vous pouvez les représenter comme ça pour mieux comprendre. Ça dépend de quelle manière vous compreniez, comment on dirait ça, vous comprenez. Donc, quand on vous donne, pour ne pas vous tromper, vous pouvez les exprimer en fonction de ce que vous pouvez comprendre pour pouvoir faire votre exercice. Donc, on aura i plus v est égal à 5 plus 1, c'est 6 plus 0, donc ce qui va nous donner 6 sur 6. Et u, on prend ici un exemple, u est égal à 7 et 8, et v 5, 4. Alors, ici nous avons une différence. La différence n'est rien d'autre qu'une somme. Donc, on pouvait mettre i plus entre parenthèses moins v. Ce n'est rien d'autre qu'une somme. Alors, on a i moins v. Donc, ça sera 7 moins 5 et 8 moins 4. Donc, on prend 7. Alors, moins, et 5 à 4. Qui est égal à 2, 4. Ce qui va nous donner, en fonction des vecteurs unitaires, ça sera di plus 4j. Vous pouvez les calculer aussi de cette manière, c'est-à-dire v. Bon, ça c'est pour déterminer, pour les inverser, voir, ça serait tout simplement le contraire des résultats qu'on vient de trouver. Donc, il faut faire beaucoup attention ici. Si vous voulez faire le calcul, voilà, donc ici c'est plus. Voilà, vous voyez, j'ai bien souligné ici, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est moins, vous allez mettre moins ici. Donc, vous voulez regrouper
les valeurs, c'est-à-dire ceux qui sont portés par I ensemble. Donc, vous allez mettre 5 moins 7 porté par I. Et vous mettez plus ici. Le moins impacte uniquement au niveau des abscisses et des ordonnées ici. Ne met pas au niveau de la somme globale. Voilà, donc faites beaucoup attention ici si vous voulez les regrouper ensemble, c'est-à-dire les abscisses ensemble et les ordonnées ensemble. Ici, on a un signe plus et non pas un signe moins. Alors, ce qui va nous donner moins DI plus et moins 4J. Alors, on aura moins D4 d'une manière horizontale. En remarque, ce que vous devez retenir, c'est-à-dire tout vecteur U tel que I est égal à AI plus BJ. On a U qui peut s'exprimer de cette manière A et puis B. C'est comme ce qu'on a déjà fait, mais comme je ne l'avais pas montré en haut, donc j'ai fait ça en remarque pour que vous sachiez. Donc I est égal à moins 2J plus 4J et U est égal à 0. Alors, excusez ici, normalement, on a quelque chose qui manque. Vous devez mettre un vecteur ici. Donc, on aura I est égal à vecteur nil. I est égal à vecteur nil, alors I aura pour coordonnée 0, 0. I est égal à I, alors I aura pour coordonnée 1 et puis 0. I est égal à J, alors I aura pour coordonnée 0 et puis I, c'est-à-dire que I, ça sera 0 fois I, qui sera 0. Alors, en petit d, pour tout point M du plan OIJ, si OM est égal à XI plus YJ, alors OM peut s'exprimer de cette manière, c'est-à-dire d'une manière horizontale, ce sera X et puis Y. X et Y. Alors notre point M a pour coordonnée X, Y, car O a pour coordonnée 0, 0. Si nous prenons par exemple OM, le vecteur OM, ça sera en première position les coordonnées de M, X et puis Y, moins, les coordonnées de O qui ne sont rien d'autre que 0 puisque O se trouve à l'origine du repère, ça sera 0, 0. Donc ce qui va nous donner X et puis Y.